l'inflation, sur les prix. Je vais vous accorder quelque chose. Vous êtes imprécise, mais moins que le président de la République, parce que lui, il nous avait expliqué que ça allait doubler ou tripler la dette. Donc vous voyez, vous dites 20 à 30%, mais même là, vous vous trompez, Madame Kosciusko-Morizet. La dette, c'est un problème pour vous quand même. Moi, ce que je vois, c'est que vous défendez un système dont les Français commencent à se rendre compte, parce que nous les avons aussi prévenus de cette situation, qu'on n'en sortira pas. Vous savez pertinemment, au moment où on se parle, que nous sommes dans une situation de surendettement où nous ne sortirons pas. Que vous réclamez aux Français des sacrifices qui sont impitoyables, parce qu'en plus, vous tapez sur les classes moyennes et populaires. Et ces sacrifices impitoyables, ils sont faits pour quoi? Ils sont faits pour payer la dette de la Grèce. On a alourdi notre propre dette de 60 milliards, puisque vous venez de rajouter 15 milliards aujourd'hui. Un prêt. Nous avons alourdi de 60 milliards un prêt. Parce que vous croyez, Monsieur Darmon, que nous allons toucher le remboursement par la Grèce de l'argent que nous lui prêtons? Soyons un petit peu sérieux. Bon, donc 60 milliards d'alourdissement de notre dette pour verser dans un puits sans fond que nous ne reverrons jamais. Et vous croyez que cela va s'arrêter? Vous nous avez déjà dit ça pour le premier plan grec. Vous nous avez dit, ça y est, on a réglé le problème. Il n'y a plus de soucis, l'euro est sauvé, c'est bon. On a eu le plan grec, le plan portugais, le plan irlandais. On est au deuxième plan grec. Et vous savez pertinemment que dans le cadre des dominos, nous ne sortirons pas de cette situation. Moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que manifestement, il n'y a pas d'autre solution que de changer effectivement de modèle économique. Que la zone euro, que l'euro devait nous apporter, selon vos dires, la croissance, l'emploi, la stabilisation des prix. Or, il n'a rempli aucune de ces grandes promesses. Bien au contraire, il est un facteur aggravant de la crise. C'est vrai parce que la zone euro, et regardez les chiffres, a eu entre 2001 et 2010 une croissance bien inférieure à beaucoup d'autres pays qui n'y participent pas à cette zone euro et à d'autres parties du monde. Dans le cadre de cette zone euro, permettez-moi de répondre à ce que Mme Kosciusko-Morizet a dit. On va faire une petite pause. Dans le cadre de cette zone euro, la France a eu 0% de croissance au deuxième trimestre. L'Allemagne 0,1, l'Italie 0,3. Donc nous sommes les plus mauvais élèves de la plus mauvaise zone monétaire du monde. Je ne crois pas honnêtement qu'on puisse en tirer une gloire. On va devoir, Nathalie